Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Sayave Nyoumou, chirurgien de formation, membre fondateur de l'Académie de télémédecine et référent télémédecine de l'Union africaine. Avec lui, nous allons évoquer les progrès de la télémédecine en Afrique, continent qui présente une très faible densité de médecins, en moyenne un médecin pour 5000 habitants. Dans ce contexte des déserts médicaux, la télémédecine apparaît comme une solution. Nous demanderons au docteur Nyoumou quel est l'avenir de cette solution sur le continent africain. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sayave Nyoumou, vous avez étudié la médecine au Burkina Faso d'abord. C'est votre pays, le Burkina Faso. Également en Côte d'Ivoire. Et puis vous êtes venu vous spécialiser en chirurgie en France. Expliquez-nous comment s'est passée cette rencontre avec la télémédecine. C'est une rencontre qui s'est faite tout naturellement. En fait, quand on parle de télémédecine, il ne faut pas qu'on en fasse spécialement une discipline à part. En fait, la médecine a ses problèmes. Et c'est une discipline très complexe. Et elle va utiliser les moyens qui sont à sa disposition pour régler ces problèmes. Il se trouve que les technologies ont énormément évolué et nous permettent de régler des problèmes de médecine. Comment j'en suis arrivé là? Moi, je soignais des gens qui viennent de partout. Et à un moment donné, je me retrouvais éloigné de ces gens. Je voulais juste pouvoir les suivre. Et je voyais des collègues, des copains qui travaillaient dans les technologies. Je leur dis, mais est-ce que ça c'est possible? Et je me rendais compte que beaucoup de choses étaient possibles. Donc j'ai commencé à utiliser, à créer des solutions pour moi-même. Et pour mes collègues, on ne vendait rien du tout. C'est un jour qu'on m'a dit que c'était de la télémédecine. Mais pour moi, c'était juste, j'utilisais les outils que j'avais à ma disposition pour faire ma médecine. Donc c'est venu d'abord d'une nécessité dans votre exercice quotidien de la médecine. Alors lors des premiers pas de la télémédecine en Afrique, vous dites que cela avait l'air de relever un peu de la sorcellerie. Oui. Comment s'est faite l'appropriation de la télémédecine par les personnels de santé en Afrique? Alors, par les personnels de santé en Afrique, jusque-là, c'est encore balbutiant. Mais l'Afrique aussi, c'est le continent où ça peut marcher et où on en a besoin. C'est d'abord un problème de technologie. Et quand vous voyez en Afrique, tout le monde a un téléphone portable, même là où il n'y a pas d'électricité, parce qu'ils ont trouvé la nécessité. Tout le monde peut s'envoyer de l'argent dans le village, très loin, parce qu'ils ont trouvé la nécessité. Et que quelqu'un a trouvé qu'il y avait un business à faire dedans, les opérateurs de téléphonie. En médecine, on est resté cantonné dans un domaine traditionnel. Et de plus en plus, le cardiologue se rend compte que, en fait, s'il disposait de certains outils, il peut même rendre service à la population la plus reculée. Donc, à partir de ce moment, ils se mettent à la technologie. L'autre chose qui les amène à s'approprier, c'est que vous avez un problème, vous allez voir un médecin, un cardiologue, puis il vous dit « Ah, on dirait que vous avez un rétrécissement mitral ». Vous ne savez pas de quoi on parle. Mais le lendemain, quand vous allez aller voir votre médecin, vous savez tout sur le rétrécissement mitral. Et donc, s'il ne fait pas attention, s'il ne se mêle pas, on va le traiter de carent. Parce que vous savez plus que lui. Ça, c'est les technologies qui le permettent aussi. Alors, on va essayer de se pencher un peu sur ce que c'est que la télémédecine, parce que pour beaucoup, c'est une notion, un concept qui reste encore flou. Qu'est-ce que ça englobe? On imagine un patient qui expliquerait ses symptômes à un médecin à distance. Est-ce qu'il s'agit de cela, la télémédecine? Un peu, mais en fait, on a mystifié la télémédecine. Et on a créé un concept à part. Je vais vous dire une chose. Si vous êtes dans un village, et moi je suis médecin ici dans la ville, vous avez des radios, vous remettez ça à un charretier sur son âne, qui m'amène ça dans la ville. Je prends les radios, je regarde, et puis je dis au charretier, je lui donne des médicaments, il part avec l'âne, il vient vous donner. J'ai fait de la télémédecine. Mais on n'appelle pas ça de la médecine d'âne. Donc c'est toujours de la médecine. Et c'est l'utilisation des technologies qui ont amené à mystifier ça un petit peu, parce qu'il y a eu, par exemple, en ce qui concerne l'Afrique, trop d'expérimentation de la technologie, de la puissance de la technologie. Et il n'y a eu que des tests, des pilotes partout, où on teste la technologie pour vérifier jusqu'où elle peut aller. C'est là où c'est dangereux. Il ne s'agit pas de tester la technologie. La technologie, elle est bien. Elle permet de transmettre le son, l'image, même la voix, l'écriture, tout ce qu'on veut.
Donc, elle est utilisable. Pendant longtemps, la technologie ne nous permettait pas de faire certaines choses. C'est-à-dire, un scanner, c'était difficile de la transmettre quelque part. Un scanner ne serait-ce que du crâne, ça fait plus de 500 mégas. Donc, il fallait partir avec le CD ou les images. Maintenant, on peut y avoir accès à distance. Donc, on le fait. Mais on est toujours dans la médecine. Alors, ce que vous dites, c'est qu'il faut quand même des techniciens qui soient auprès des populations. Absolument. Alors, et c'est là où la technologie est importante. Avant, auprès de la population, il fallait des techniciens extrêmement performants, c'est-à-dire carrément des médecins spécialistes auprès du patient. Aujourd'hui, avec certains appareils, le spécialiste n'a plus toujours forcément besoin d'être auprès du patient. Il peut avoir l'information avec la qualité correcte. C'est ce que les technologies ont permis. Mais il ne fait rien d'autre que de la médecine. Alors, il y a quand même une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il y a quand même, le médecin est à distance, on a un technicien sur place, mais peut-être pas le technicien le plus justement spécialisé dans ce domaine. Les gens se demandent, est-ce qu'il y a quand même une marge d'erreur dans le diagnostic qui est plus importante lorsqu'on parle de télémédecine? Alors, nous en sommes arrivés à dans la réglementation de la télémédecine, à des formules. Lorsqu'on n'est pas sûr d'être plus efficace que la consultation face à face, on ne fait pas la télémédecine. On doit être au minimum aussi efficace que si le malade était en face de moi. En dehors de ça, je ne fais pas de télémédecine. Donc, ça veut dire que, et c'est là où je reviens à la technologie, elle nous permet d'avoir des informations plus précises et parfois très précises et parfois plus précises que le malade que je touche avec la main. Aujourd'hui, on fait des opérations à distance. Et l'opération à distance, on peut dire au robot, tu passes à 0,5 mm de tel endroit. Quelle est cette main avec un bistouri ou un couteau à main qui peut passer à 0,5 mm de tel endroit? Ça n'existe pas. Donc, la technologie, elle doit nous permettre ça. Et c'est ce qu'il faut utiliser. C'est qu'elle peut nous apporter pour qu'on apporte le mieux aux patients. Non pas pour faire une technologie parce qu'il y a la technologie. Utiliser le meilleur de la technologie pour rendre service aux patients. Alors, on le sait, la télémédecine progresse en Afrique particulièrement. Vous êtes aujourd'hui un expert en télémédecine, d'ailleurs référent de l'Union africaine dans ce domaine. En quoi consistent vos missions auprès de l'organisation panafricaine? Alors, mes missions auprès de l'organisation, il y a deux aspects. Un aspect, quand ils ont un programme important, par exemple, comme le Pan-Africa e-Network, qui est un programme sur les 52 pays de l'Union africaine, avant que le Maroc ne rejoigne. Donc, chaque pays devait je devais faire le point sur chaque pays et établir les possibilités locales en termes de technologie pour leur permettre d'accepter ou d'héberger un hub ou un centre de télémédecine. Donc c'est ça que j'ai fait, une sorte d'expertise pour eux, pour dire ici c'est bon, ici c'est pas bon. Et aussi vérifier ce que les Indiens apportaient comme technologie. Est-ce que cette technologie-là c'était bon pour l'Afrique? Et on a eu beaucoup de bagarres avec eux avant de finir par s'entendre sur les technologies qu'ils apportaient. C'était simplement, bon, comme c'est l'Afrique, comme il n'y a rien, on peut donner tout. Non. Comme dit le cochon, lui il mange tout, mais si les hommes faisaient attention, ils vont voir qu'il y a des choses qui recrachent. Et il y en a qui l'avalent. Donc il n'est pas omnivore. C'est une façon de parler. Donc, c'était ça ma mission. L'autre, la dernière, ça c'est souvent l'Union internationale des télécommunications ou l'Union africaine qui va me demander d'aller faire une expertise sur un système de santé d'un pays. Le dernier pays que j'ai fait, c'est le Zimbabwe, sur l'ensemble du système de santé et voir à quel niveau on peut introduire les technologies pour améliorer le système. Alors justement, si les apports de la télémédecine sont désormais prouvés, les États africains où vous avez l'habitude d'évoluer, là vous parlez du Zimbabwe, est-ce qu'ils ont pour autant déjà inclus la télémédecine dans leur politique de santé? Ont-ils déjà commencé une stratégie de cybersanté? Oui, ils ont pratiquement tous les pays africains ont mis en place leur cyberstratégie. Mais comme je dis encore, ils la mystifient tellement que finalement, ils ont du mal à démarrer. Ils ont été aidés par l'OMS et l'Union internationale des télécommunications qui leur a mis en place des roadmaps, des stratégies, comment mettre ça en place. Et chacun a défini sa stratégie. Mais le passage à l'étape pratique pose problème. Et souvent, ils ne savent pas par quel bout commencer. Et comme les ministères de la Santé sont des ministères d'urgence en Afrique, tout est urgent, il n'y a que des urgences. Donc, ils ne prévoient pas le budget. Et quand il faut investir pour faire de la télémédecine dans un domaine donné, quand ils voient le montant, ils se disent « Ah, avec ça, je peux régler telle urgence. »
Donc, ça fait qu'il y a du... Alors, vous parlez de budget, justement, la télémédecine a un coût aussi, également. Est-ce que pour des États africains, qui sont souvent des pays en voie de développement, est-ce que finalement, la télémédecine ne fait pas figure de priorité? Alors, en fait, ça doit être une priorité. En fait, au niveau des ministères, souvent, ils voient l'argent qu'il faut sortir tout de suite. Et cet argent le résultat est presque virtuel quand ils investissent dans la télémédecine. Par contre, quand ils investissent dans une table de radio, même si elle est une table qui n'est pas numérique, qui est juste, c'est posé, c'est voix, on investit, on voit. Mais le problème, $1 investi dans la télémédecine permet d'éviter de dépenser 20 autres. Ce n'est pas qu'il rapporte, mais on ne dépense plus 20 autres dollars. Et ça, ce n'est pas toujours visible. Donc, ça pose des problèmes au niveau de certains des ministères de la Santé en Afrique sur les questions de budget. Mais il faut le faire. Vous avez un centre de radiologie, il y a un hôpital, je lui ai dit, écoutez, moi, je viens vous installer ça dans votre service de radiologie, vous ne me payez pas. Ils disent, comment ça, on ne vous paye pas? Je dis, tout le budget que vous avez prévu pour tous les réactifs, pour les négatifs, les trucs pour laver, vous me donnez ce budget simplement. Et vous n'achetez plus jamais de réactifs, vous n'achetez plus jamais de films, et vous faites des économies, et les radios sont toujours disponibles, quel que soit l'heure et quel que soit l'endroit. Donc, vous apportez. Donc, la télémédecine a un gros avantage, sauver des vies, et en particulier, chaque dollar investi vous évite de dépenser 20 autres. L'Union européenne a fait un dossier sur les avantages qui est très intéressant et très important. Je n'ai jamais vu un travail aussi bien fait. J'ai cherché un peu partout, je n'ai pas vu, où ils ressortent vraiment tous les aspects de la télémédecine, positifs ou négatifs. Mais il y a plus de positifs que de négatifs. Ça y avait, Newmou, on a donc bien compris, télémédecine, solution d'avenir. Vous êtes chirurgien de formation, membre fondateur de l'Académie de télémédecine et référent télémédecine de l'Union africaine. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et bonne soirée. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.